Eh, ça t'intéresse de faire ça? Un truc cool comme ça pour afficher les valeurs de la station météo? Ouais? Alors vas-y, suis-moi. L'idée maintenant, ça va être de connecter notre station météo au réseau local afin d'y accéder avec un iPad, une tablette, un téléphone, un smartphone, peu importe, ou un ordinateur. Et de faire un affichage donc responsive design, c'est-à-dire qu'il soit compatible avec tous les devices que j'ai dit auparavant. Ce qu'on va commencer à faire, ça va être d'utiliser Wizard pour connecter la board au réseau local. Donc, on va pour cela dans la partie Wizard, on va utiliser ce petit truc-là. Et là, du coup, on va lui dire que c'est un web server. Donc là, j'ai coché sur web server. On laisse le reste coché et on fait suivant. Ça, c'est le nom qu'aura la Flyport. Donc, nous, on peut l'appeler ma station. Pardon, station. Ma station. Ici, c'est l'adresse IP que vous voulez lui voir attribuer. Donc, moi, par défaut, je vais dire que c'est 170. Le gateway, je suis en 254. Et primary DNS, c'est pareil. Donc ça, je vous laisse vous reporter à la configuration de votre machine. Au pire des cas, si vous ne savez pas, vous regardez au niveau de la console, vous faites un ipconfig /all et vous verrez toutes les infos qu'il y a, tout ce dont vous avez besoin. Voilà. Donc là, vous faites suivant. Et là, on va lui donner les paramètres de connexion en réseau local. Donc là, du coup, on n'est pas en infrastructure, on n'est pas en ad hoc, on est en infrastructure. Et le nom, mettez le nom de votre réseau Wi-Fi. Donc le nom de votre réseau Wi-Fi. Moi ici, c'est ça. Alors par défaut, je vais le cacher, hein. Vous ne le verrez pas. Ici. Ensuite, on touche à rien d'autre. Et on va dans la partie WPA. Ici, pour moi, j'ai une connexion WPA ou WPA2. Par défaut, je mets auto-select. Comme ça évite d'avoir à se prendre la tête. Surtout que quand je choisis le bon mode, en fait, il veut pas le faire. Donc voilà, là je lui dis que je le laisse calculer la paraphrase et du coup je lui mets la paraphrase fournie. Suivant. Là vous faites toujours suivant, suivant, suivant et finish. Donc là il est en train de compiler les différentes librairies utiles pour faire pour rendre l'apport connectable. Voilà. Là la compilation est finie. Du coup, ça nous a généré un fichier HTTP apps, quoi. En fait, ça l'a pas généré parce qu'il existait déjà, mais ça l'a ouvert. Donc c'est par le biais de ce fichier qu'on va passer les variables au fichier XML. Maintenant qu'on a rendu la boîte connectable, on va aller télécharger tout ce qu'on a besoin pour faire le reste du projet. Donc la première chose, ça va être d'aller chercher Bootstrap. Bootstrap, tac, je télécharge l'archive par défaut. Ensuite, la jQuery est fournie dedans, donc il n'y a pas besoin d'aller télécharger. Par contre, on va avoir besoin de Notepad++, parce que ça sera plus facile pour faire la partie HTML et CSS et JavaScript. Donc ça, on va passer la partie installation, il y a rien de sorcier là-dedans. Voilà, voilà. Du coup, c'est téléchargé ou pas? Ouais, le bootstrap est fini. Donc là, le bootstrap, on va le dézipper. Et en même temps, on va installer Notepad++. Tac.
Donc on a dézippé ça. En attendant, le temps que ça s'installe, on va aller rajouter tout ça dans la partie qui se trouve dans le répertoire. Donc moi je l'ai mis sur le bureau. Dans le répertoire OpenPicus, on est le 4e jour et webpage. On met tout ça là-dedans. Là, on va dégager tout ce qui n'est pas mine, parce qu'en fait, comme on voit, il y a une différence entre les deux. Donc, du coup, on n'a pas trop de place dans la mémoire, donc on va éliminer tout ce qui sert à rien. Ça, pour le moment, on va laisser. Et le CSS, c'est pareil, on dégage ce qui sert pas. Ensuite, on va garder, parce que ça, c'est les mêmes, mais en noir, et l'autre, c'est les mêmes, mais en blanc. Donc, bon, je vais les garder comme ça. Voilà. Première chose à faire, ça va être de modifier le fichier. Donc là, ça c'est le fichier de base qu'il y a dans le répertoire quand vous générez le projet. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les télécharger sur Bootstrap, que j'ai fermé évidemment. On va les télécharger, on va les récupérer un template de base en fait. Donc là, on va aller prendre l'exemple de base. Du coup, l'exemple de base, on va aller choper ce qu'il y a là, par exemple, le sticky footer. Et on va récupérer le code source de ce qu'il y a là-dedans. Tac. Donc là, maintenant qu'on a copié le code, on va le balancer là-dedans. Et on va dégager tout ce qui sert à rien. C'est-à-dire tout ça. Ah oui, du coup, il n'y a pas jQuery. Donc, je vais aller le télécharger jQuery. JS. Donc, le chemin relatif, c'est JS. Alors, je vais télécharger tout de suite jQuery aussi. jQuery. Donc là, je télécharge la dernière version. On enregistre le lien sous. Dans Bureau OpenPicus, station météo 4, JavaScript. Voilà. Et là, on est en compressé. On va juste l'appeler jQuery.min. Enregistré. Voilà. Donc là, il est bien là-dedans. Et donc, dans mon truc, il s'appelle jQuery.min. Ensuite, tant qu'on est là, on va aussi inclure le JavaScript de Bootstrap. Du Bootstrap. C'est bootstrap.min. Ok, voilà pour la partie JavaScript. Ensuite, ici, on va laisser les en-têtes, on va dégager... Là, il y a quoi? Là, on va renommer ma station météo dans la balise title, météo. Ah oui, les actions, ça va pas le faire, donc c'est execute. Ma station météo. On va faire appel au bootstrap.min. Toujours pareil, parce que on sollicite le minimum. Ça, on va dégager tout ce qui sert à rien. Là, on laisse. Ça, on dégage. Responsif.min. De mémoire, ça doit être ça. Je vais vérifier quand même. CSS. Bootstrap.min, ouais, c'est ça. Ok, donc ça, c'est bon. Ensuite, ça, c'est les icônes. S'il y avait des icônes... tout ça, on n'a pas, donc... Bon, ça, c'est de la customisation, je vous laisse faire après. Il n'y a pas d'importance, le wrap, on laisse. Page IDEA, on laisse tout ça. Le div conteneur. Donc là, il m'en manque une. Div, ok. Voilà. Et là, en crédit, on va mettre...
on va mettre tout droit. Ah, grave. Pas de feuille net. Ça, c'est le footer, on s'en fout, c'est juste pour faire joli. Tac, 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 div container, ok. D'accord. Donc là, on a fini la partie HTML. Et si on le charge, si je l'enregistre, et que je regarde ce que ça donne, ça me fait juste ça. Ce qui est normal, parce que au final, il n'y a pas grand-chose. Donc, on va le rendre un peu plus joli, ce truc-là. Donc là, comme je vous disais, on va le rendre un peu plus joli. Donc, je vais claquer une feuille de style que j'avais à moi. Ok, donc là, c'est des balises standards. Et je lui dis, c'est pour classer, hein, il n'y a y a rien de compliqué. Et après, je lui dis juste qu'on va utiliser une nouvelle classe, que j'attribue une nouvelle fonction, une nouvelle couleur en fond. De là, on va mettre les choses suivantes. On va créer un H1, c'est le titre en fait. Wrap, tac tac. Ma station météo. Et on va ajouter une div qui s'appelle Hero Unit avec la palette 1. Donc, nouvelle div. Donc là, c'est une classe Hero Unit. Et on va lui accepter cette classe-là. Tac. Et tac. On a dit qu'on avait combien de valeurs? On a dit qu'on avait 5 valeurs. Du coup, dans ces 5 valeurs, on a dit donc 5 valeurs, c'est quoi? C'est la température, la luminosité, le gaz. On a quoi d'autre? On a l'humidité et la pression atmosphérique. Donc ça fait 5. Donc je vais créer 5 fois 5. 2, 3, 4 et 5. Ok. Là, je affecte les couleurs 3, 4 et 5. Et donc, je vais lui mettre des valeurs. Donc là, si j'enregistre, maintenant, on va déjà voir que ça a changé. Voilà. Ça donne ça maintenant. Bon, c'est toujours pas super joli, mais l'avantage, c'est que ça permet de bien voir. Et comme je vous montrais, c'est responsive design. Voilà. Suivant comment on a grandi, que ce soit un affichage sur téléphone ou quoi, on a bien le rendu espéré. Ensuite, on va lui dire, bah écoute, en titre, en second titre, tu vas me mettre la température. Tempé, donc là c'est EAQ, température, ok. Température, et c'est à quoi ça? C'est là en fait où on va afficher après en JavaScript, on va venir alimenter une balise qui va s'appeler span, et on va lui affecter un ID, valeur AN1 pour analogique 1. Fin du span qu'on viendra alimenter. Tac tac. Température, et là après je vais lui affecter, je vais lui dire c'est du degré Celsius, donc en caractère
Spécial, c'est et deg. Ça, et 1C. Ça fera degrés Celsius. Voilà. Donc, chaque contenu aura un truc comme ça. Bon, alors, c'est pas tout le temps température, mais bon, c'est du copier-coller. AN2, AN3. On va avoir un digital 1 et un I2C. Je l'ai appelé I2C. Merde. I2C1. Ça sera la pression. Et le reste, pression, je m'ai trompé ou quoi? Non. Mégapascal. Mégapascal. En deuxième, en valeur 4, on a dit que c'était de l'humidité. Humidité. Alors, humidité, d'accord. C'était en quoi ça? C'était en pourcentage. En 3, on avait teneur en gaz. ppm. Voilà, ça c'est fait. Et la luminosité. Luminosité et acute. Luminosité, ok. Et ça c'est en pourcentage aussi. Voilà. Donc ça c'est la partie HTML. C'est fait, c'est fini, on n'y revient pas. Si on veut voir ce que ça donne ça. Au niveau HTML. Ah si, la dernière chose que j'ai oublié, ça va être d'inclure le script qui va s'appeler tâche.js. Voilà. Donc la partie HTML c'est fini. On va attaquer la partie XML. Donc comme je vous disais, en fait là-dedans on va venir updater un XML. Donc ce XML, on va créer un nouveau fichier. On va l'enregistrer. Fichier enregistré sous. Là-dedans, il s'appelle, attention là, ça c'est là où il ne faut pas se tromper, c'est status.xml. Type X. Ok, voilà. Donc, comment il est constitué ce fichier XML? Il est constitué, pardon, d'une balise. C'est donc un langage normé. On a une balise ouvrante, station météo. Station météo. Quand on ouvre une balise, on la referme. Voilà. Ensuite, on a dit qu'on allait avoir 4 capteurs. Donc, on va créer le premier capteur qui va avoir pour ID, on a dit AN1, AN1 pour analogique 1. Et comme on a dit toujours, quand je crée une balise, quand j'ouvre une balise, je la referme. N1, voilà. Maintenant, on va avoir 3 valeurs encore. On va avoir la première qui va être un type A. On va avoir un titre, title, qui lui va être température. Bon, qui ne sera pas utilisé dans ce cas-là, mais je l'avais testé en fait pour autre chose. N'importe quoi. Title. Et une valeur qui va contenir la variable. Et c'est là où rentrent en jeu les variables qu'on avait fait auparavant. Donc une variable, ça se déclare comment? Au niveau de la flyport, ça se commande avec les flyports, n'importe quoi. Une variable, ça se définit
ici avec les tildes. Donc faites les tildes et dedans on va appeler la vtemp. Temp. Ah, voilà. Donc on a dit qu'on avait 5 capteurs. 5 capteurs, mais vu qu'on a 2 sondes de température en plus, ça va faire 7 éléments si je me trompe pas. C'est tout le temps la même chose, donc on va pas se prendre la tête. J'en suis à quoi là? 1, 2, 3. On a dit qu'on passait en digital 1, en digital 2, parce qu'il y a la sonde de température sur la digital 2. Et après on est en I de C. I de C1 et I de C2. Ok, donc là on est en type I de C. C'est de la température, mais c'est de la température I de C si vous vous rappelez. Donc là on a vu que c'était la température I de C. Ici on va avoir, là c'est du baromètre, donc c'est V baro I de C. Et on a dit que c'était de la pression. De type I de C. Donc ça c'est vraiment moi qui l'ai typé mon truc et je l'ai fait comme ça me semblait sympa. Ça c'est V temp D digital température. Le premier c'était l'humidité. Humidité. Alors pas d'accent. V humi D. Et on est en type digital. Là-dedans, c'était du gaz. V gaz 1. Gaz. Analogique. Et la deuxième, c'était luminosité. Luminosité. Et V lumi 1. Ok, voilà, on a fait notre XML avec les différentes valeurs et les variables prêtes à accueillir qu'on avait déterminées auparavant. Voilà pour le fichier XML. Maintenant, on va passer par le fichier JavaScript. Fichier JavaScript, on va créer un nouveau fichier, pareil que tout à l'heure. On va l'enregistrer sous JavaScript et lui, on va l'appeler tâche. Ça va faire une tâche. Et c'est de type JavaScript. Tâche.js. Alors, dans ce fichier tâche.js, on va retrouver plusieurs choses. L'idée, donc dans ce fichier JavaScript, on va retrouver plusieurs choses. En fait, cette tâche-là, ce fichier tâche.js, lui va permettre d'aller checker en permanence. On va lui définir une période toutes les 1 seconde. Il va aller checker en fait le fichier XML et remonter l'info dans la variable, dans la balise span qu'on a mis dans l'index HTML. Voilà. Donc l'idée, on va récupérer la valeur d'ici et on va l'insérer dans la balise span ici. Alors, ça se passe d'une certaine façon, ça se passe bien. Il faut d'abord définir que le document, c'est deux documents. Quand le document est prêt, et ben on va faire quelque chose. On va lui faire une fonction. vDocument, attention là, function, tac tac. On ouvre sa fonction, on referme, point virgule. Ça va éviter de se tromper. Tac tac tac. On a fait ça. Donc ça c'est quand le document est prêt. Et ben quand le document est prêt, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire en fait que toutes les secondes, donc cet intervalle, là, intervalle station météo. Donc ça, station météo, ça va être une fonction qui va parser le fichier XML et qui va récupérer les valeurs.
Donc ça, on va lui dire toutes les millisecondes, n'importe quoi. Toutes les 1 seconde, tu vas exécuter la fonction station météo. Voilà. Donc, comment elle est constituée, la fonction météo? On va le définir ici. Function station météo. Tac. Pas de paramètres. Voilà, accolade. Tac, tac, tac. Là, on est pas mal. Ensuite, donc on a fait ça. On va faire une requête de type Ajax. Ça, c'est pour dire que c'est le courant Ajax. Et Ajax, c'est une fonction qui accueille plusieurs choses. Dans un premier temps, on va lui dire que tu vas faire une requête de type get. Ensuite, tu fais ta requête de type get sur l'URL en question, c'est du local. Donc, status.xml. Et si tu y arrives, alors tu vas faire une fonction qui va accueillir du XML et si par contre tu n'y arrives pas, donc error, tu lui fais une fonction de type qui accepte parfaitement les arguments request, status et error, tac tac tac, et tu affiches dans une console, donc console.log erreur, si tu string, erreur de chargement du XML. Voilà. Donc si par contre tu y arrives, eh ben tu vas faire différentes choses. Donc le XML on le récupère et on va chercher le type, donc le find, on va chercher un type capteur. Ouais, parce que quand on regarde notre fichier, je suis bien dans la station météo, je vais chercher un type capteur. Donc là, je vais chercher capteur. Donc find capteur. Si tu trouves pour chaque à chaque fois que tu vas trouver capteur, tu vas boucler each. Et là, tu vas faire et donc pour chaque élément capteur que tu vas trouver, tu vas boucler. Et là, tu vas créer une fonction. Une fonction qui va accueillir aucun paramètre, mais qui par contre va générer la chose suivante. Le var id, donc ça c'est des variables que je déclare, c'est égal à this, $, donc c'est égal à ça, this point, l'attribut, là c'est un attribut ttr, id, et après pour le reste, là je me suis trompé, j'ai fait une erreur, ok, et pour le reste tu vas rechercher, donc le type est égal à this find, parce que là on va chercher, parce que c'est pas un attribut, this find, et ça devait être un type dans le fichier XML, il me semble. Tout texte.
Donc là, tu me récupères la valeur. Et ça, je vais le faire pour chaque élément. Je vais le faire pour chaque élément, le type, le titre et la valeur. Var title et var valeur. Donc là, c'est title. Et là, c'est valeur. Ok. Bah voilà, on a fini. C'est pas plus compliqué que ça. Je revérifie. Tu fais une requête de station météo, tu fais une requête de type Ajax, get statue, fonction. Dès que tu trouves un élément capteur, tu boucles à chaque fois que tu le trouves et tu récupères les différents éléments, attributs et tu me trouves les find de type, title, valeur. Ok, bah ça me paraît pas mal. On, on verra bien ce qu'il en est. On verra bien ce qu'il en est si j'exécute le XML, si j'exécute l'index. Vu qu'il n'y a pas de valeur, ça m'étonnerait que ça marche. Ça va pas le prendre en compte, ça. Bon, on verra bien si je me suis trompé au niveau de la console d'erreur. Donc là, au moment de la compilation, ça va pas générer d'erreur parce que ça, c'est complètement à part. Donc là, c'est vraiment vous qui faites le truc. Du coup, c'est bien beau d'avoir fait le rendu HTML, mais il faut bien lui dire de passer les valeurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, en fait, on va lui dire, bah ouais, mais du coup, c'est plus du local, c'est de l'externe, c'est des variables externes. Parce qu'on va les mettre autre part. Et donc on va aller les mettre autre part et on va créer une nouvelle fonction en fait qui va permettre de les balancer. Déjà, on va aller les récupérer. On va lui dire tu les récupères par contre. Donc ça, on les balance pour aller les récupérer ici. Ensuite, on voit qu'il y a un endroit qui est prévu. Section dynamique callback function. Donc là, il dit que tu peux aller chercher, tu gères tes variables dynamiques du serveur web et qui sont contenues dans le fichier XML. Par exemple, pour chaque page. Ok, c'est bien, ok. Du coup, on rappelle les différentes variables qu'on a faites et là, on va créer une nouvelle fonction. Donc, c'est du void http print underscore vtemp1. Et cette vtemp1, elle accepte. On lui donne un tcp put je me suis trompé, tcp put, ah, il ne connaît pas l'autocomplétion, tcp put string, tcp put string, underscore vtemp1, et là je dis sk http un byte étoile tac vtemp1 tac tac tac, j'espère que je ne me suis pas trompé, on verra bien au moment de la compilation ce que ça donne. Et ça on le fait pour chaque variable. Ah mais du coup il va m'en manquer des variables. On a du vlight. Bah n'importe quoi. C'est pas ça. TCP string. Putain, j'ai fait n'importe quoi. Je reprends. Voilà, ça c'est bon. TCP string.
Vegas A, on colle, V humidé. Ah bah si, je les avais toutes mis, c'était bon. VTMD. Après, on avait un V barreau. I2C. Et on va en rajouter une dernière qui était la température I2C. Voilà. Donc ça va nous permettre de faire passer les valeurs dans la partie XML après. Tac, 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 là c'est bon. Des gaz, ok. On enregistre, on compile. Donc évidemment, j'ai compilé dans le vent parce qu'il fallait d'abord que je compile les pages web. Donc, je les génère. Ok. Donc là, indication correctement importée. Nanana. Je recompile, pardon. Ce coup-ci, c'est bon. Donc là, il me fait une erreur. TCP. HTTP Lumia A. VLumi A. VLumi A. VLumi A. Et parce que je me suis trompé à quel endroit, je dû me tromper dans le XML. Dans le XML, je l'ai appelé. Ouais, je l'ai pas bien appelé. C'est pas Lumi, c'est VLite. Et du coup, ici, ça change pas. Ici, ça peut pas changer. Donc dans le XML, en fait, quand on compile, il voit bien. Je recompile les pages. Ok, je compile. Donc là, c'est bon, pas d'erreur. Maintenant, je balance dans la flyport. Et donc là, on va voir qu'à l'issue, on va s'apercevoir qu'il y a une chose qui a changé. C'est que, dans un premier temps... Ah bah non, je l'ai oublié, ça. Oh là 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 là. J'ai oublié de le faire. Donc, un petit mea culpa, je me suis trompé. Il fallait que je rajoute ici, avant, la possibilité de se connecter. Donc, on lui met les différentes choses suivantes. Pour se connecter, on définit le fly port, on tente de se connecter et ça, c'est pas bon. Et il essaye de se connecter et tant qu'il a pas un RS Mac établi, il retente. Et après, quand c'est bon, il affiche Flyport Connected Hello World. Voilà, on recompile.
Ça c'est bon. Et là on rebalance. C'est là où on va voir la différence au niveau du moniteur, au niveau de la console. On va voir ça. Donc là il connecte, il tente de se connecter. Voilà, le Flyport est connecté et du coup il balance les infos. Pour voir si on est bien connecté, on se rend à l'adresse IP de la Flyport 192.168.1.70 et on check ce qui se passe. Et là, bah, il n'y a rien qui s'affiche. Pourquoi il n'y a rien qui s'affiche? On va essayer de regarder ça, status.xml, voir ce qu'il y a dedans déjà. Pourtant, les valeurs sont bien là. Donc les valeurs sont bien dans XML. Mais j'ai dû me tromper quelque part dans jQuery. Au niveau de la console, qu'est-ce que ça dit? XML is not defined. Dans le tâche.js. Comment ça, c'est pas defined? Oui, donc en fait, on a vu que c'était le XML qui était pas défini parce que tout simplement, comme un bêta, j'ai oublié de lui dire que c'était un data type XML, tout simplement. Et oui, et je n'aurais pas eu ce souci-là. Donc là, je suis du coup, ça c'est enregistré. Je suis obligé de régénérer, je vais régénérer, de recompiler et après de retransférer à la Flyport.
Donc là on est connecté et du coup on va voir ce que ça donne au niveau de l'affichage. On va voir si ce coup-ci ça fonctionne bien. Donc voilà, après compilation et le versement dans la Flyport, on a bien les valeurs qui s'affichent. Et comme je vous disais, l'avantage c'est qu'on est en responsive. Donc du coup, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut rétrécir. Bon, jusqu'à un certain point quand même. Mais on peut rétrécir et ça vous affiche en fonction de l'affichage. Alors pour vous montrer que vraiment c'est vraiment efficace, je vais vous faire voir là à l'écran. À l'écran, on a bien les valeurs. Si je le tourne, il s'adapte. C'est ça qui est bien. Et en plus de ça, regardez si par exemple, l'exemple que j'aime bien faire voir, je mets le doigt sur le capteur de température. Là on voit qu'il est à 25. Et le fait de mettre le doigt dessus, ça va augmenter la valeur. 27,2. Ça c'est toutes les secondes en fait qui check. Et du coup, on voit que ça augmente quoi. 28,4. Voilà. Et donc je vous montre sur le téléphone aussi. Voilà sur le téléphone. C'est ça qui est bien. Voilà. Bon bah je vous dis à la prochaine vidéo. Petite surprise pour la prochaine vidéo et puis voilà, ça sera la fin. Allez, ciao!